Nous allons accueillir Picopay. Picopay résout la perte de chiffre d'affaires des magasins causée par les files d'attente en créant un QR code qui transforme les smartphones des clients en caisse automatique. Bienvenue Alexandre, c'est à toi, 10 minutes. C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre et je suis l'un des cofondateurs de Picopay. C'était plutôt long, non? C'est normal, personne n'aime attendre. Il faut savoir que 9 personnes sur 10 en France ont déjà quitté un magasin à cause de la file d'attente. Et ça représente une perte potentielle de chiffre d'affaires pour les retailers. Aujourd'hui, elle est estimée à 16,3 milliards d'euros de manque à gagner chaque année en Europe. La file d'attente, c'est aussi la principale source de mauvaise expérience client en magasin, devant les erreurs de prix et devant les ruptures de stock. Et ce problème est d'autant plus exacerbé sur des petits paniers, quand on a 2-3 articles, et qu'il y a 10 à 15 minutes d'attente devant nous. C'est pour cela que nous avons créé Picopay, donc la solution d'encaissement sans attente, accessible à tous, et que vous possédez tous probablement dans votre poche actuellement. Il s'agit de votre smartphone. Alors comment ça marche? C'est très simple. On a créé un QR code qui transforme votre téléphone en caisse rapide. Vous allez pouvoir scanner les codes barres des produits que vous souhaitez acheter, payer en un clic avec Apple Pay, Google Pay et même les cartes restaurants. Et une fois le paiement effectué, vous sortez par un passage spécifique installé avec le retailer qui permet au retailer de contrôler justement le contenu de votre petit panier en moins de 30 secondes. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter quelques résultats obtenus actuellement avec des enseignes comme Carrefour, Supermarché Match, Intermarché ou encore Netto. Ici, on voit le graphique qui compare le débit d'encaissement de Picopay comparé à des caisses traditionnelles. Donc en jaune, Picopay. Et pour vous donner une ordre d'idée, 200 tickets en 1 heure, c'est le record d'encaissement qu'on a pu réaliser. C'est l'équivalent de ce que fait 3 caisses traditionnelles aujourd'hui. Et 27 secondes, c'est le temps d'attente moyen de nos utilisateurs en magasin. Donc les bénéfices concrets pour les retailers, c'est une meilleure efficacité en magasin, parce qu'on arrive à augmenter leur débit d'encaissement avec juste un QR code, une meilleure satisfaction client et une meilleure image de marque et de digitalisation. Pour les clients, eux, ils sont ravis, parce qu'ils peuvent payer en moins de 30 secondes en magasin. Ils nous le font savoir directement sur la page Google des magasins, les semaines suivant justement le lancement de Picopay. On a toutes les semaines 10 à 15% de taux de bouche à oreille. Actuellement, Picopay, c'est plus de 100 000 euros de volume d'affaires de transactions transitées sur l'application, plus d'une dizaine de milliers de transactions effectuées. On est live et utilisé dans 6 points de vente, et tous les mois, il y a l'équivalent de 20 000 euros de volume de transactions transitées sur Picopay. Donc on a un produit qui répond à une vraie problématique, des utilisateurs satisfaits, des retailers qui sont prêts à avancer plus loin pour nous. Il ne reste plus qu'à capturer ce marché et déployer ce marché. Donc si on dézoome un petit peu sur le marché et son potentiel, le secteur du retail a toujours cherché à accélérer l'encaissement pour ses clients. Aujourd'hui, on est à l'ère du checkout autonome et ce segment il est en pleine croissance. Selon une étude qui a été menée par Kantar, elle est en croissance de 11,5% par an et va continuer ainsi jusqu'à atteindre les 3 milliards de marché en 2030 en Europe. Donc notre ambition chez Picopay, elle est claire, c'est de devenir le leader de l'encaissement mobile en France, puis ensuite d'aller chercher le marché européen. En France, c'est environ 40 000 points de vente alimentaires, ce qui permettrait à Picopay d'aller chercher un volume de chiffre d'affaires annuel de 200 millions par an. En Europe, c'est 2,5 milliards. Et ça, c'est uniquement l'alimentaire. Il y a la fast fashion, le bricolage, les pharmacies, c'est autant de secteurs où notre solution peut apporter une vraie plus-value. Et pourquoi, selon nous, Picopay va venir s'imposer sur ce marché de l'encaissement autonome? C'est tout simplement par des caractéristiques intrinsèques de notre produit. On est souvent comparé à Amazon Go, des caddies connectés, des douchettes, du Cube Boosting, mais notre solution est la plus rapidement et facilement déployable en magasin, puisqu'il s'agit d'un QR code. Ça nous permet d'avoir une vélocité de déploiement qui est juste impressionnante. Ensuite, le deuxième point, c'est le débit d'encaissement. Aujourd'hui, on est la seule solution en France capable de faire 200 tickets en 1 heure avec juste un QR code. Et dernier point, c'est la flexibilité. Moi, je vois mal, par exemple, mon petit épicier du coin s'équiper de caddies connectés ou encore de caméras Amazon Go, là où notre QR code, je pense que c'est à la portée de tous. Dans le monde, on n'est pas les seuls à avoir repéré l'opportunité qu'offraient les smartphones en termes d'encaissement. On a des homologues aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Ils sont à des stades de financement qui peuvent être différents, sur des industries aussi qui sont différents. Mais aujourd'hui, en France, on a l'opportunité d'avoir un champion français. Et ce champion français, ce sera nous. On a un produit validé, des utilisateurs satisfaits, un pied dans la porte avec de belles enseignes françaises. Il ne reste plus qu'à accélérer, à déployer et à capturer ce marché. Au niveau du business model,
On s'inspire de ce que fait les machines d'encaissement TPE, à savoir un abonnement, plus une commission par transaction et des frais d'installation. Donc notre abonnement démarre à partir de 109 € par mois, qui va augmenter en fonction du volume de transactions en magasin, et nos frais d'installation vont de 990 € par magasin jusqu'à 3500 € par magasin. Donc notre prochaine étape, c'est le nord-est de la France. Notre objectif, c'est de déployer une centaine de points de vente avec nos clients actuels. Et l'idée pour nous, c'est de valider ce qu'on a pu amener à l'échelle régionale, ce qu'on a pu valider sur des points de vente cibles, sur des villes bien ciblées, mais cette fois-ci à l'échelle régionale, puis dans un second temps, de répliquer cette méthodologie qu'on aura consolidée sur les autres zones en France. Et ça se traduit en termes financiers. Donc, notre objectif en 2025, comme je l'ai dit, c'est 100 points de vente, ce qui se traduit en 541 000 € de chiffre d'affaires, avec plus de 1,5 million de transactions transitées sur Picopay, et un taux de marge brute à 78%. En 2026, on réplique ce qu'on a appris sur le modèle régional, mais cette fois-ci sur plusieurs zones. Et donc l'idée, c'est d'aller chercher 400 points de vente, ce qui nous ferait 2,1 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un taux de marge brute qui s'est amélioré, puisque tous les magasins précédemment équipés n'ont plus besoin de frais de matériel et d'installation. Et en 2027, l'objectif pour nous, c'est d'avoir un maillage national et d'aller chercher 1400 points de vente, ce qui nous ferait 7,3 millions de chiffre d'affaires annuel en 2027, et un taux de marge brute qui s'est encore amélioré, et atteindre notre break-even en avril 2027, avec plus de 1400 points de vente déployés. Donc, pour mener à bien ce plan, nous sommes une équipe de 2 cofondateurs, donc moi-même, Alexandre et Joe, mon CTO, nous avons fait une école d'ingénieurs. Et donc, dans ce duo, moi, j'apporte la partie commerciale et financement, et Joe, lui, s'occupe de la partie technique. Son but, c'est de rendre l'application la plus fluide possible. On a la chance aussi d'être accompagné par des mentors et des investisseurs qui nous apportent leur expertise de leur secteur, qui nous permettent d'atteindre au plus vite notre ambition et réaliser notre vision. Et notre vision chez Picopay, elle est claire. C'est de devenir l'expérience de paiement rapide incontournable dans le retail. Et pour ça, nous avons déjà validé une première phase de preuve de concept avec un produit validé, des partenaires en cours et des premiers chiffres d'affaires. Aujourd'hui, nous sommes sur une phase où on doit valider notre modèle régional, notre stratégie de lancement, et atteindre le palier des 1 million de transactions transitées sur Picopay. Et pour ça, on ouvre notre capital à des BA, clubs de BA et fonds de VC early stage, pour nous aider à atteindre au plus vite cette étape. Donc pour cela, nous cherchons à lever 1,2 million, dont 750 en dilutif et le reste en dette bancaire. Ces fonds seront destinés à 3 principales poches de dépenses. Donc la première, ça va être de recruter une force commerciale et opérationnelle terrain pour déployer ces 100 points de vente et créer l'expérience qu'on arrive à créer aujourd'hui pour marquer l'esprit des utilisateurs. Deuxième point, ça va être un budget technique pour consolider notre actif technologie, parce qu'après tout, on vend une expérience fluide, donc chaque détail compte. Et dernier point, ça va être un budget marketing, mais B2C, pour venir ancrer l'habitude chez nos utilisateurs et atteindre justement les 1,5 million de transactions en 2025. Et pour ça, on dédie un budget sur la partie incentive et événements de lancement. Donc pour terminer, je vous propose un petit exercice. Imaginez un monde où lorsqu'on décide d'aller faire ses achats en magasin, on ne se préoccupe pas une seule seconde de l'attente qu'il pourrait y avoir ou non. Eh bien, chez Picopay, ce futur, on ne fait pas que l'imaginer, on est en train de le construire. Donc, ce que je vous propose là en live, tout de suite, c'est de transformer votre smartphone en caisse rapide, en scannant simplement ce QR code, et ensuite, on peut enchaîner sur la partie questions-réponses. Merci à tous.